Le garçon n'avait que 12 ans, submergé par les F rouges, tandis que son père milliardaire le qualifiait d'incompétent et se préparait à l'expédier en pensionnat. Aucun tuteur privé, aucun expert n'avait réussi à l'aider. C'est alors qu'Isabelle, la nouvelle employée de maison, entra et remarqua ce que personne n'avait perçu. Elle avait elle-même vécu ce combat silencieux autrefois et portait avec elle la méthode que sa défunte mère avait employée pour la sauver. Progressivement, elle commença à libérer ce que le monde avait négligé, et lorsque les résultats des examens revinrent, le château tout entier demeura stupéfait. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous serions ravis que vous vous abonniez. Votre soutien compte énormément pour nous et nous aide à partager encore plus d'histoires puissantes. Restez avec nous jusqu'à la fin, et si cette histoire vous touche, laissez vos pensées en commentaire et partagez-la avec un ami. Commençons. Tout a débuté avec du papier chiffonné, abandonné dans les coins d'une chambre trop spacieuse pour un garçon de 12 ans. Les feuilles d'examen jonchaient son bureau comme des promesses brisées, chacune marquée d'encre rouge, des F gras qui blessaient plus que n'importe quel reproche. Le garçon était affalé sur une chaise en acajou, son crayon serré excessivement fort entre ses doigts. Ses cheveux blonds, d'ordinaire arrangés par sa gouvernante, pendaient lourdement sur son front, tandis qu'il tentait encore d'écrire les mots devant lui. Mais les lettres refusaient de demeurer en place. Elles se retournaient, dansaient, glissaient hors de la page jusqu'à devenir autre chose. Le château bourdonnait de richesses, des sols en marbre qui résonnaient, des lustres qui ne vacillaient jamais, l'odeur du bois ciré mêlée au parfum coûteux. Et pourtant, dans tout ce luxe, le garçon se sentait minuscule, emprisonné par l'échec. La voix de son père était la plus tranchante de la demeure, un homme dont l'empire reposait sur des contrats et des gratte-ciel, sans aucune patience pour la faiblesse. Debout dans l'encadrement de la porte, il tenait la copie d'examen comme une preuve au tribunal. Ces mots blessaient plus que la note elle-même. Incompétent, voilà ce que c'est, incompétent. Le garçon ne pleura pas, il était habitué à ce ton, aux soupirs de déception, aux employés baissant les yeux quand il passait, murmurant peut-être que le fils n'était pas taillé dans le même tissu que le père. Ce soir-là, près de la salle à manger, 2 employés chuchotaient en débarrassant la table. Encore un tuteur privé qui a abandonné. « Tu as entendu ? Les riches croient que l'argent achète l'intelligence. Pauvre enfant, il a l'air perdu. » Mais lorsqu'ils aperçurent le garçon apparaître dans l'escalier, ils se turent aussitôt, prétendant s'occuper de l'argenterie. La solution du père se dessinait déjà. Il avait tenté des tuteurs privés venus de l'étranger, des cahiers remplis de programmes coûteux. Rien n'avait fonctionné. Sa patience était épuisée. « Peut-être qu'un pensionnat la s'agira, » murmura-t-il à son assistant. « Un endroit où l'échec n'est pas toléré. » Le garçon entendit ces paroles. Elles résonnaient net et plus fort que le clic du stylo de l'assistant. Un pensionnat, pour lui, ce n'était pas seulement un nouvel endroit, c'était l'exil, le lieu où l'on expédiait les enfants incompétents pour les oublier. Tard dans la nuit, le garçon resta assis sur son lit, serrant sa copie chiffonnée. Sa chambre décorée de trophées que son père avait achetés, plutôt que mérités, lui semblait lourde. Il fixait le F comme s'il était gravé en lui. Il murmura sans colère, sans défi, juste épuisé. Peut-être que je suis vraiment brisé. Et pourtant, dans le silence du château, quelque chose s'apprêtait à changer. Le lendemain matin, une nouvelle employée de maison devait arriver. Elle franchirait le seuil avec un simple sac usé et une d'histoire qu'elle révélait rarement. Elle ne le savait pas encore, mais elle allait bientôt se retrouver face à la même douleur qu'elle avait portée enfant. Le garçon n'en avait aucune idée, mais la première lueur d'espoir était déjà en route, à travers les murs polis du château. Le matin de son arrivée, le personnel du château la remarqua à peine. Isabelle Martin, 32 ans, peau foncée, cheveux bouclés attachés sous un simple foulard, entra par l'entrée de service, un sac en cuir usé à l'épaule. Ses chaussures étaient éraflées, son uniforme ordinaire. Pour les autres employés, elle semblait n'être qu'un remplacement de plus, quelqu'un qui viendrait et repartirait en un mois. Tandis qu'elle déballait ses produits de nettoyage dans la salle du personnel, 2 cuisiniers chuchotaient entre le cliquetis des casseroles. « C'est la nouvelle, hein ? Elle ne tiendra pas longtemps. » Le garçon fait fuir les gens plus vite que du lait tourné. Ils rirent doucement en secouant la tête. Isabelle ne répondit pas. Elle avait appris depuis longtemps que ceux qui parlent le plus fort voient souvent le moins.
Elle rangea simplement ses affaires avec soin, ses mains animées par la discipline de quelqu'un qui avait été élevé à respecter chaque tâche, aussi petite soit-elle. En fin d'après-midi, alors qu'elle époussetait près du bureau, elle entendit un bruit, une gomme grattant furieusement le papier, suivi d'un grognement. Elle jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Il était là, le garçon, les épaules tendues, les cheveux blonds tombant en avant. Il tentait encore et encore de recopier une seule ligne de son manuel. Chaque fois, il appuyait plus fort. Chaque fois, il finissait par une nouvelle rature furieuse. Le papier était déchiré sur les bords. Son petit poing était rouge d'avoir trop serré le crayon. Isabelle se figea dans l'encadrement. Sa poitrine se serra. Elle avait déjà vu ce regard, ces yeux écarquillés qui suppliaient la page de faire sens, la frustration se muant en honte. C'était son enfance à elle. Elle se revit, assise sur une vieille chaise de cuisine fendue, tandis que sa mère traçait des lettres dans l'air, disant doucement « Il ne te déteste pas, chérie. Il te paraît seulement différent. On va les apprivoiser ensemble. » Le souvenir la piqua. Sa mère était décédée depuis des années, mais la leçon n'avait jamais disparu. Elle entra doucement dans la pièce. Le garçon ne la remarqua pas d'abord. Quand enfin il leva les yeux, son visage était fermé, prêt à un autre reproche. Au lieu de cela, elle lui sourit doucement. « Tu tiens ce crayon comme une épée, » dit-elle. « Pas étonnant que le papier se défende. » Le garçon cligna des yeux, déconcerté. Jamais un adulte ne lui avait parlé ainsi. Isabelle n'insista pas, elle ramassa simplement une feuille tombée, la lissa et la posa délicatement sur le bureau. Puis elle reprit son époussetage, fredonnant à voix basse. Le garçon la regarda s'éloigner, sa moue se transformant en autre chose, de la curiosité. Ce soir-là, dans la cuisine, les murmures reprirent. « Tu l'as vue dans le bureau ? On dirait qu'elle croit mieux savoir que les tuteurs. Elle finira comme les autres, attends un peu. » Isabelle entendit chaque mot, mais elle ne broncha pas. Elle n'était pas là pour impressionner le personnel, ni même le milliardaire qui signait son chèque. Elle était là parce que la vie lui avait enseigné la patience. Et la patience, c'était tout ce qu'elle avait à offrir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le garçon avait emporté ces mots à l'étage comme un trésor secret. Allongé dans son lit, il se repassait sa voix. Pas étonnant que le papier se défende. C'était la première fois que quelqu'un ne le blâmait pas, la première fois depuis des mois qu'il s'endormit sans le poids de l'échec qui l'écrasait. Tout commença doucement. Un soir, Isabelle retrouva le garçon encore dans le bureau, la tête enfouie dans ses bras, la lampe projetant des ombres fatiguées sur son visage. Il ne la vit pas d'abord. Son crayon roula du bureau et tomba au sol. Elle se baissa, le ramassa, le remit devant lui. « Tu as déjà essayé d'écouter les mots au lieu de les combattre ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon fronça les sourcils, l'écoutant. Elle tira une chaise à côté de lui. Sans demander la permission, elle prit le livre et suivit une ligne du doigt. Elle le lut à voix haute, lentement, pas rapidement, pas sèchement, comme les tuteurs, mais comme si elle laissait les mots respirer. Puis elle lui fit répéter. Au début, les lettres se bousculaient, s'inversaient, ses joues rougirent. Il repoussa le livre. « Tu vois, je n'y arrive pas, je suis cassé. » Isabelle s'adossa, sa voix calme. « Tu n'es pas cassé, tu vois juste le monde dans un autre rythme. Ma mère me disait la même chose, j'ai mis des années à la croire. » Mais elle avait raison. Le garçon la regarda, stupéfait. Personne n'avait jamais admis savoir ce que ça faisait, alors elle réessaya. Cette fois, au lieu de mots, elle dessina des formes dans l'air. Elle le laissa tracer des lettres avec son doigt sur la table, puis murmura les sons. Au lieu de le presser des plaies, elle décomposa tout en petites parties, comme sa mère autrefois. Et alors cela arriva. Il réussit à lire une phrase entière sans s'arrêter. Sa bouche resta entr'ouverte, puis se transforma lentement en sourire. « J'ai réussi », chuchota-t-il. Isabelle sourit, applaudit doucement, puis tapota la page. « Tu vois, les mots ne te détestent pas. Tu avais seulement besoin qu'ils ralentissent assez longtemps pour que tu les comprennes. » Ce soir-là, il emporta le livre à l'étage et relut la même phrase sous les couvertures. Pour une fois, les mots ne se battèrent pas contre lui. Les jours devinrent des semaines. Chaque après-midi, quand le château devenait silencieux, Isabelle glissait dans le bureau. Il s'exerçait à tracer les lettres à la craie, sur le tableau, les prononçant lentement. Certains jours étaient plus durs que d'autres. Des larmes, du papier chiffonné, des poings frappant la table.
mais elle ne le pressa jamais, ne le réprimanda jamais. Dans le garde-manger, les rumeurs s'enflaient. « Tu as entendu ? Elle l'enseigne maintenant. Une employée qui enseigne au fils d'un milliardaire. C'est audacieux, non ? Elle se fera renvoyer si le patron l'apprend. Tu verras. » Et pourtant, quand le garçon la croisait dans les couloirs, il s'illuminait. Il commença à l'attendre, son crayon bien taillé, prêt pour leur prochaine séance. Son écriture devenait plus stable, son regard plus vif. Un matin, quand le père fit irruption dans le bureau avec une nouvelle pile de résultats, il s'arrêta net. Au lieu de papier chiffonné, il trouva son fils penché sur un cahier. Lisant soigneusement chaque ligne à voix haute, Isabelle à ses côtés. Le milliardaire fronça les sourcils, mais il ne dit pas un mot, il posa simplement les copies sur le bureau et sortit. Mais le garçon ne broncha pas. Pour la première fois, il eut le sentiment que peut-être, oui peut-être, il était en train de gagner. Et Isabelle, elle, savait que ce n'était que le début. Le jour de l'examen arriva sans bruit, pas de tuteur en costume impeccable, pas d'expert coûteux armé de son carnet. Juste un garçon, un crayon bien taillé, et les leçons murmurées par une femme que le monde n'aurait jamais cru importante. Il s'assit à son bureau dans le cabinet d'études. Ses épaules, pour une fois, restaient droites. Isabelle demeurait dans l'encadrement, ni trop près ni trop loin, simplement là, comme sa mère l'avait été autrefois pour elle. Elle ne corrigea rien, ne souffla aucune réponse. Elle lui donna seulement ce signe de tête, celui qui voulait dire « tu peux le faire ». Quand la copie fut terminée, il la porta lui-même au bureau de son père. Ses mains tremblaient, mais sa tête se tenait plus haute qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le milliardaire leva les yeux de sa montagne de contrats, irrité par l'interruption. Il prit le papier sans intérêt, puis ses yeux accrochèrent la note en haut. Ses sourcils se froncèrent. Il retourna la copie, examina chaque ligne. Un A. Pas une note de pitié, pas un barème arrangé. Un A clair, indiscutable. Un instant, l'homme resta figé, comme si la feuille l'avait trahi. Le garçon, lui, attendait en silence, guettant le soupir habituel de déception. Mais il ne vint pas. À la place, le père releva brusquement la tête. « Comment ?» Le garçon ne répondit pas. Il tourna seulement le regard vers l'encadrement de la porte, là où se tenait Isabelle, toujours son chiffon de nettoyage à la main. Le père suivit ce regard, et pour la première fois, il la vit vraiment. Non comme une employée, non comme un nom sur la feuille de paie, mais comme la personne qui avait accompli ce que l'argent n'avait jamais pu. Le milliardaire se renversa dans son fauteuil, la copie tremblant toujours entre ses doigts. Un silence pesa dans le bureau, rompu seulement par le souffle discret mais ferme du garçon. La nouvelle se répandit vite dans le château. Dans la cuisine, les voix chuchotaient. « Tu as entendu ? Le garçon a eu la meilleure note. »« Impossible. »« C'est elle qui a réussi ? » ?»« Elle a fait ce que tous ces experts de luxe n'ont pas pu. »« Incroyable !» Isabelle, elle, ne célébra pas. Elle retourna simplement à son argenterie, le visage calme, mais la poitrine gonflée d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, de la fierté que les leçons de sa mère vivaient encore. Ce soir-là, le père la convoqua dans le bureau. Elle se rendit, s'attendant à une réprimande pour avoir osé enseigner à son fils sans permission. Mais au lieu de cela, il posa la copie entre eux. « Tu l'as sauvé, dit-il, d'une voix basse, presque réticente. « Demande ton augmentation, et à partir d'aujourd'hui, tu ne récureras plus les sols, tu seras sa préceptrice. » La gorge d'Isabelle se serra. Elle hocha simplement la tête calmement. Mais quand elle quitta la pièce, ses yeux brûlaient. Les semaines devinrent des mois, les notes du garçon continuaient à grimper. À l'école, les tuteurs chuchotaient, stupéfaits. « C'est le même élève, celui qui échouait à tout. Il est brillant, il avait juste besoin qu'on le rencontre là où il était. » À la maison, le château semblait changer. Du rire traversait les couloirs, où jadis ne résonnaient que des pas secs et la déception. Le garçon ne cachait plus ses copies sous son lit. Il les affichait fièrement sur le réfrigérateur, même celles qui n'étaient pas parfaites, parce que désormais il savait que le progrès comptait plus que la perfection. Et le milliardaire, lui, apprit quelque chose que la richesse ne lui avait jamais enseigné. Le génie ne pousse pas sous la pression. Il éclot sous la patience. Isabelle resta aux côtés du garçon, non plus comme employée, mais comme guide. Elle n'était pas seulement celle qui lui avait appris à lire. Elle était la preuve que même les gens que le monde ignore portent en eux des miracles.
Parce que parfois, il suffit d'une seule personne qui refuse d'abandonner pour te rappeler que tu n'as jamais été brisé. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, le plus grand pouvoir n'est pas l'argent ou le statut, mais la patience et la compassion. Partagez en commentaire. Quelqu'un a-t-il cru en vous quand personne d'autre ne l'a fait? Abonnez-vous dès maintenant à Stories That Matter, car demain je vous raconterai une autre histoire qui restera avec vous longtemps après